Yo, bienvenue à Manga Badass. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur des achats manga dont j'ai fait la lecture et dont je vais vous faire une petite review. Et on va commencer avec Zig, la terreur est inacceptable. Dessin, illustration de Tetsuya Saruhatari et scénario de Nagasaki Takahashi. Pour ce one-shot, on a le droit à la collaboration entre deux hommes, dont le scénariste qui est coproducteur, co-auteur de Pluto, mais surtout qui a coécrit Monster, 20th Century Boys et Billy Bat, aux côtés de Naoki Urasawa. Donc voilà, déjà au niveau scénario, on est dans du lourd. Ensuite, dans les dessins, Tetsuya Saruhatari, c'est quand même le dessinateur de l'emblématique Tough, ce qui, à mon humble avis, reste la référence du manga de baston. Bien sûr, il faut avoir lu la série pour comprendre ce que c'est que des personnages badass, forts et aux techniques de combat poussées à leur paroxysme. Pour vous donner une idée, le manga Tough commence avec des combats à base de percussions, mais c'est vraiment lorsque le héros commence à maîtriser les clés de bras, les techniques au sol, que le manga prend une toute autre dimension. On a l'impression d'assister à des combats de MMA, c'était la grande période lorsque ça a été dessiné. On ressent toutes les références du milieu, on voit que le dessinateur Saruhatari s'est extrêmement bien documenté. D'ailleurs, on a le droit à des petits trucs en fin de page où il interviewe des combattants. Mais c'est vraiment avec la seconde série, Free Fight, qu'on arrive aux limites du rationnel, mais ça n'empêche que les combats restent somptueux et le père du héros toujours aussi badass. Et donc dans Zig, on a un personnage, un ancien membre des forces japonaises, à la force tranquille, qui va se retrouver au cœur de négociations entre mercenaires et gouvernement. Et franchement, c'est un bon one-shot. Rien de révolutionnaire non plus. N'empêche, je vous conseille de l'acheter, il faut l'acheter afin que l'éditeur continue sur sa lancée et nous propose les autres séries de Tetsuya Saruhatari. Voilà, c'est dit. Donc c'est un beau one shot, mais c'est pas le one shot de l'année. Alors concernant Asgard tome 1, quelle surprise, quel plaisir. Pour commencer, ce petit manga m'a apporté beaucoup plus de plaisir que quand Takagi me taquine. Puis ces références aux jeux des années 80-90 sont du bain péni pour moi. D'autant plus que c'est intéressant d'avoir un point de vue japonais de cette période-ci. Et que la plupart, pas tous, mais des titres dont il parle dans ce manga me parlent. C'est génial. C'est clairement le manga pour trentenaires, voire quarantenaires. C'est clairement un manga de trentenaires, voire de quarantenaires. Alors c'est une comédie romantique, mais qui a très bien maîtrisé le rapprochement entre les deux personnages. Même si la fille ne parle pratiquement pas dans ce premier tome. De ce que j'ai compris, une autre fille va faire son apparition dans le tome 2, ce qui va créer un triangle amoureux. Bon, j'y suis pas encore, tout ce que j'espère c'est que ça ne va pas dénaturer l'œuvre. Du moins que ça gardera le même intérêt. J'ai grave apprécié ma lecture, je trouve que le rapprochement autour du jeu vidéo est une sacrée bonne idée, assez originale. Les dessins, parfois un peu étranges, passent très bien, ça leur donne un côté rétro qui va très bien avec le thème du rétro gaming. Et surtout, ça ne manque pas d'humour. Puis, il faut le dire, avec sa couverture ambiance paddle avec les techniques de coups, vous voyez, flèche en haut, flèche en bas, plus kick, 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 punch, ou punch, punch, ou kick, punch. C'est génial, là j'adore ça moi. Donc il est évident, vous l'avez compris, que je vais continuer cette lecture et que j'ai hâte de lire le tome 2. Je souhaiterais également parler d'un de mes derniers achats, qui est Assistant Assassin, tome 2. Un tome qui confirme que nous avons dans les mains un manga totalement barré. Dans son genre psycho, furio, avec cette touche si appréciable d'un atelier manga. D'ailleurs, à un moment, ça parle du passage au numérique, je trouvais ça très intéressant. On a le droit à de nombreux clins d'œil à l'univers du manga, et à certains mangas, bien évidents, même voire grossiers, mais efficaces et vraiment plaisants. Je pense particulièrement à celui de Mison Ikoku. Donc c'est une lecture très appréciable que j'aime beaucoup, mais c'est aussi le problème de ces lectures qui ont une dose d'humour. Il y a des petites tensions, il y a des affrontements qui sont bien menés,
puis on se dit que ça va être chaud pour un tel, et puis très vite ça se désamorce. Voilà, c'est le seul petit hic, mais en même temps ça fait partie du genre pour un manga empreint d'humour. Donc moi je dis vivement le tome 3, surtout que le tome 2 nous tease un antagoniste prêt à en découdre avec notre héros. Donc voilà, moi je suis pas contre un peu plus de tension, un peu plus d'enjeu, et sinon la recette est très bonne, j'ai hâte de lire le tome 3. C'est au tour de Nyankees tome 2. Voilà le retour de nos chats préférés, ces chats aux avatars de Yankees, et qui de par son originalité nous met une bonne vibes de Furio. Alors voilà, c'est sympathique, mais ce n'est pas ouf non plus. Et le souci principal est de savoir que ce manga se finit au bout de 6 tomes. Donc on ne peut pas espérer une grande évolution comme on a pu en avoir pour le titre Clover dans le genre Furio. Et puis moi j'aime bien les cases où on voit le chat, puis on voit l'homme, et puis vice versa. Le jour que ça joue un petit peu avec l'avatar, j'aime beaucoup. Par contre, il arrive que ça ne marche pas, ou que c'est inutile. Je pense à cette phase où on les voit tous dormir en bande par terre. À ce moment-là, on s'en fout que ce soit des hommes. Autant nous montrer des chats. Voilà. Et puis sérieusement, je pense que cette lecture, c'est une collection qu'il faut sortir rapidement. Je pense qu'on va en sortir un par mois, voire deux par mois. Il n'y a que 6 tomes, ça sert à rien que ça fasse une demi-année. À sa sortie, il y a une hype qui s'est fait dessus, il faut surfer dessus, il faut profiter de la hype. Comme ça, tu achètes tout pendant que la hype est là. Là, moi, ce que je crains, après mon deuxième tome, c'est d'avoir envie de lire la suite dans un magasin. Voilà. Il faut se rappeler au bon souvenir du manga. Et donc, on peut être tenté, si on va les acheter en magasin, par continuer la lecture en magasin. Et puis, on se dit, bah finalement, je l'ai lu. J'ai pas spécialement envie de l'acheter, en plus il n'y a que 6 tomes, donc pourquoi j'achèterais tout ça? C'est un risque. Heureusement, la fin du tome 2 nous tease, un peu comme dans Assistant Assassin, un troisième tome assez sulfureux où on voit de nombreux ennemis qui vont apparaître. J'espère juste qu'au bout de 2 ou 3 mois, je serai toujours hypé quoi. Sinon c'est une très bonne série, agréable à suivre. Vivement la suite. Parlons dorénavant de Made in Abyss, tome 2. Alors, je viens de le finir et j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3. J'adore l'ambiance, j'adore l'univers de cette œuvre et j'apprécie grandement de voir cette noirceur dont on me parle et qui commence à pointer le bout de son ombre. Pour faire simple, en ce qui concerne les enfants nus qui sont représentés dans ce manga, je me dis que le mangaka est une femme et étrangement, il n'y a plus rien de choquant. Mais c'est vrai que c'est pas commun et je pense que cette interprétation qui nous dérange vient de nos propres tabous culturels dont le clergé, la France et la Belgique ont une histoire commune avec la pédophilie. Ce qui fait que nous, voyons le mal peut-être là où il n'y en a pas. En tout cas, j'ai hâte de découvrir toujours plus de noirceur dans ce récit. Je prends comme exemple le bestiaire ou le traitement de Ozen, et ça en dit pas mal sur ce que peut proposer ce manga. Donc graphiquement c'est très beau, c'est très artistique, et je pense que la prochaine fois je vais pas me contenter d'acheter le tome 3, mais tout ce qui est déjà sorti actuellement. Voilà. Clairement, je continue la lecture. Alors actuellement, je vais commencer le tome 4 de Space Brothers. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes de Space Brothers. Et quel plaisir de lire les aventures de ces deux frères qui rêvent depuis qu'ils sont minots de devenir astronautes. Dans ces premiers tomes, on suit les péripéties, le récit initiatique du grand frère qui cherche à devenir astronaute alors que son petit frère est déjà reconnu en tant que tel. Donc on suit un grand frère complexé de voir son petit frère tout réussir, alors que lui passe pour un parfait loser. Mais au cours de la lecture, on se rend compte du génie de ce grand frère, et de ses capacités plus ou moins pertinentes pour répondre aux attentes qu'on a sur lui. On s'attache énormément à ce personnage qui se remet en question perpétuellement, mais jamais une seule seconde en étant lourdingue. C'est un personnage qui manie l'autodérision à la perfection, ce qui nous rend ce grand frère très familier. Je tente de ne rien spoiler, d'autant plus qu'il y a 30 tomes, donc il y a de quoi voir venir. Et actuellement, il passe des tests pour devenir astronaute avec d'autres candidats. Et parfois, on a l'impression, avec les commentaires des spectateurs ou des juges, en tout cas d'autres personnages, ça nous rappelle ce petit truc qu'on aime dans les mangas de sport.
tout comme lorsqu'on est plongé dans la résolution des problèmes durant leur test, on a l'impression de se retrouver dans un survival. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est très fin, c'est très... Vous avez compris, j'adore cette série et j'ai hâte de lire la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas et pensez à vous abonner, voire faire un petit tour au Discord Manga Badass. Ciao!